Justin Trudeau n'a pas l'intention de mettre en place des mesures de représailles en réponse aux accusations d'espionnage contre les Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig par les autorités chinoises. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo appuie le Canada. Ces accusations, dit-il, ont des motivations politiques et sont totalement infondées. Les États-Unis se joignent au Canada pour demander à Pékin la libération immédiate des deux hommes et rejettent l'utilisation de ces détentions injustifiées pour contraindre le Canada. Avec nous ce soir, Patrick Leblond, professeur à l'École d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, spécialiste notamment des questions d'économie politique internationale. Bonsoir, Patrick Leblond. Bonsoir, M. Fillon. Est-ce que l'appui comme ça des États-Unis au Canada dans ce dossier-là pourrait changer quelque chose? Non. Pour l'instant, c'est un appui symbolique, comme c'est le cas depuis le début. Il faut se rappeler que c'est à la suite de la demande des États-Unis d'extrader Mme Meng Wanzhou du Canada au moment où elle était de passage à Vancouver, qui a commencé tout le bal. Mais depuis ce temps-là, disons, les Américains ont surtout offert un appui symbolique. Alors que, bien sûr, plusieurs personnes auraient aimé qu'ils retirent d'ailleurs la demande d'extradition parce qu'on pouvait penser qu'à ce moment-là, elle pourrait rentrer en Chine et éventuellement M. Spavor et M. Kovrig pourraient rentrer, eux, au Canada et donc mettre fin là, aux tensions diplomatiques actuelles. Mais les Américains n'envoient aucun signal comme quoi ils pourraient avoir l'intention de retirer leur demande d'extradition. Non, pas du tout. À un certain moment donné, M. Trump avait évoqué l'idée qu'il pourrait y avoir un deal. Donc, en fait, il avait lui-même politisé toute l'affaire. Oui. Mais bien sûr, il s'est focalisé surtout sur son accord commercial et c'est ça qui primait surtout. Et même d'ailleurs, ce qui ressort du livre de M. John Bolton en ce moment semble confirmer que c'était cet accord-là entre la Chine et les États-Unis, cet accord commercial qui primait surtout toutes les relations, en fait, États-Unis-Chine. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos relations commerciales entre le Canada et la Chine, que cette histoire perdure, que Meng Wanzhou reste au Canada et toujours sous cette menace d'extradition, la demande est toujours en place, les accusations d'espionnage maintenant contre les deux Michael. Ça veut dire quoi pour nos relations économiques, commerciales avec la Chine? Bien, disons que pour l'instant, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le fait que les deux Michael aient été formellement accusés ne change rien comme tel à la relation commerciale. En fait, tout ce que ça fait, c'est que le gros nuage noir qui plane au-dessus de ces relations, se maintient et risque de se maintenir encore pour assez longtemps. Donc, si plusieurs mois... Est-ce qu'il pourrait y avoir des représailles? Parce qu'on a parlé de représailles de la Chine. On a accusé la Chine d'imposer des représailles sur le port, notamment sur le Canada. Mais en retour, est-ce que le Canada pourrait imposer des représailles à la Chine? Le Canada pourrait imposer des représailles. Le danger, c'est que si le Canada impose des représailles, qu'est-ce que la Chine va faire? Elle va imposer des représailles. Et là, on se retrouve un peu dans une course vers comme on dit, les Américains, les Anglais disent « race to the bottom », une course vers le fond, et qui va faire mal à tout le monde. On regarde même la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, où les Américains ont imposé des droits de douane aux Chinois, les Chinois ont imposé des droits de douane aux Américains, et ils continuent un peu de se taper sur la tête comme ça jusqu'à temps qu'il y ait eu un accord, mais il faudra voir qu'est-ce que cet accord-là va donner. Pour l'instant, pas grand-chose, mais c'est certain que ça fait mal à l'économie américaine et ça fait mal à l'économie chinoise. Alors, c'est clair que pour moi, le fait d'imposer des représailles certainement commerciales de la part du Canada envers la Chine risque de nous faire plus mal qu'autre chose sans atteindre l'objectif qui, ultimement, devrait être de ramener les deux Michael au Canada. On ne fait pas le poids dans un sens. Il y a plus de danger de perdre et de ne rien gagner ce qu'on veut gagner en déclenchant une guerre commerciale ou en coupant des liens diplomatiques. Absolument. On n'a rien à gagner en faisant ça. Si on regarde du côté des Américains, qui ont une économie encore beaucoup plus importante que celle de la Chine, jusqu'à maintenant, ils n'ont rien gagné non plus dans leur guerre commerciale avec les Chinois. Au contraire. Alors, faut vraiment se demander jusqu'à quel point est-ce que de confronter la Chine et d'entrer dans des représailles en se tapant les uns sur les autres,
Est-ce qu'on va vraiment arriver à notre objectif? Je ne le crois pas parce qu'il n'y a rien qui démontre que c'est le cas. De l'autre côté, il faut démontrer à la Chine que les représailles, par exemple, avec justement les arrestations arbitraires de M. Kovrig et de M. Spavor n'ont rien donné non plus. Et que ce n'est pas la façon dont le Canada et le reste du monde fonctionnent. Justement en kidnappant des gens innocents pour des buts purement politiques. Alors, mais il faut continuer justement le dialogue diplomatique. Certainement, ça ne veut pas dire d'accepter ce que la Chine fait. Au contraire, le premier ministre le dit et d'autres le disent. Il faut dire à la Chine que c'est inacceptable. Heureusement, les Américains le disent aussi. Et bon, ce qu'on peut espérer, c'est que de cette façon-là, ça nuise à la réputation de la Chine à travers le monde et qu'éventuellement, ça peut faire pression. Mais en ce moment, le Canada est vraiment pris entre l'arbre et l'écorce, que ce soit les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Et on est un peu mal pris. C'est certain que des représailles, selon moi, ne sont pas la solution. Si le Canada acceptait Huawei officiellement dans le développement du 5G au Canada, là, est-ce que ça pourrait avoir un effet positif, ça? J'en doute, parce que jusqu'à maintenant, les Chinois, de façon officieuse, ont lié le cas de Mme Meng avec les cas de M. Spavor et M. Kovrig. Alors, la seule chose qui semblerait les satisfaire à ce moment-là, c'est de relâcher Mme Meng. On sait qu'apparemment, légalement, le ministre de la Justice aurait le pouvoir de le faire. C'est ce que les Chinois demandent. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la pression qui est mise sur le Canada à travers ces arrestations arbitraires, c'est d'en arriver à ça, en présumant que les Américains ne vont pas retirer, eux, leur demande d'extradition. Mais est-ce que d'accepter Huawei dans la nouvelle génération 5G en termes de télécommunications, je doute que ça soit suffisant pour régler l'histoire et qu'on puisse retourner à des relations harmonieuses entre la Chine et le Canada. C'est ce qu'on verra bien. On suit ça de très près. Patrick Leblond, merci. Merci, M. Fillon. Au revoir.